Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 16 d'En Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, ce soir, parce qu'il est le soir présentement, ça va être un épisode particulier. J'ai fait imprimer mes 95 dernières transactions, puis j'ai remarqué qu'à chaque transaction, j'apprends quelque chose, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Puis là, j'aurais pu en parler de différentes façons, mais je me suis dit, pourquoi pas faire comme un épisode de podcast, puis je vais jaser le temps que j'ai besoin de jaser ou que j'ai le goût de jaser. On est vendredi soir, fait que je prends ça bien relax. Auparavant, le vendredi, pour ceux qui me suivaient sur YouTube, je vloguais, fait que je me faisais un gin tonic, puis je jasais de ma semaine, je jasais de mes transactions. J'aimais vraiment ça, faire ça. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Puis là, aujourd'hui, je reprends ça. Fait que je passerai pas au travers de mes 95 transactions, aucune sacrément de chance que je fasse ça aujourd'hui, mais je vais essayer de passer au travers d'une coupe de transactions, puis je vais vous parler de comment ça s'est passé, cette transaction-là, qu'est-ce que j'ai appris, parce qu'il y a tout le temps une morale à tirer de chacune de mes transactions. Des fois, c'est des morales qui font mal parce que j'apprends sur des erreurs. Des fois, c'est des choses qui se passent puis que je suis capable de le voir, puis ça m'apprend quelque chose. Puis des fois, c'est juste fucking drôle, puis ça vaut la peine d'en parler. Fait qu'on va juste passer au travers de mes transactions, de mes dernières transactions, puis on va en jaser. Je vous jase de ça. Fait que si vous n'avez pas le goût d'entendre ça, arrête-moi ça tout de suite puis passe à d'autres choses. Puis pour ceux qui ont envie de passer au travers avec moi, on va passer un petit moment ensemble puis je vous parle de ça. Et commençons tout de suite avec la rue principale. La rue principale à Saint-Amable, c'est du monde. On va dire c'est Nick qui m'a vu sur TikTok. Sacré TikTok. Je te dis, en 2022-2023, je sais pas combien de clients m'ont interpellé sur TikTok puis je les ai aidés dans leur projet, mais beaucoup plus que je pensais que j'allais en avoir avec cette plateforme-là. C'est incroyable. J'adore cette plateforme-là parce que ça me permet de connecter rapidement avec des gens. Puis eux, ils m'écoutent. Là, je fais 4, 5, 6, 7, 10 vidéos par jour des fois. Fait que eux autres, ça fait 300 fois qu'ils me voient. Puis après ça, ils m'appellent. Eux autres, ils me connaissent déjà. Moi, je les connais pas. Là, ça me fait plaisir de les aider dans leur projet, mais je les connais pas. Eux autres, ils ont vraiment l'impression de me connaître. Puis ils me connaissent parce que si je parle de tout quand je suis sur TikTok, autant c'est le matin pendant que je suis en train de marcher avec mon chien qu'après une transaction. Fait qu'ils me voient dans plein de moments de mon année, de mes journées, de mes semaines. Puis Nick m'a appelé parce qu'il veut vendre son condo à Saint-Amable puis acheter une prochaine propriété avec sa conjointe. Fait que jase, parle. Je dis oui, je peux assurément monter puis venir te donner des conseils homestaging avant la mise en marché parce que c'est essentiel. Je vais arriver, je vais te montrer les comparables, on va parler de prix, on va se donner un plan de match puis je vais t'aider. De toute façon, je monte à Venise en Québec dans pas long. Fait que j'étais allé là-bas, donne les conseils homestaging. De toute façon, c'était déjà vraiment bien préparé. Ça veut dire que c'était bien. Les matériaux, le design, la déco étaient super belle, mais il restait de la préparation pour que les gens rentrent, fassent comme « Oh yes, shit, ça c'est mon condo. » Fait que j'ose de prix un peu, puis il y avait un prix stratégique dans lequel il fallait se positionner pour réussir à vendre la propriété puis faire une bonne préparation. Fait que, ils me suivent là-dedans, ils disent « Frank, écoute, c'est toi le professionnel, je te suis là-dedans, go for it. » On y va, on met le prix qu'il faut, on prépare la propriété, je remonte à Saint-Amable, je prends les photos, la vidéo de visite virtuelle, on met la pancarte, on met les boîtes à clés. Ça a pris 4 jours, je pense. 4 jours, 5 jours. On a eu 3 offres d'achat, on a eu plus que le prix demandé, puis on a eu ce qui s'attendait. Le stress dans cette transaction-là, c'est qu'ils ont vendu avant d'acheter. Fait que dans notre rencontre, là, il était même « Ouais, là, tu trouves ça réalisable, réaliste qu'on trouve une autre propriété avant la date où on va perdre le condo? » Puis là, j'étais de même. Moi, je suis franc puis je suis transparent, fait que je l'ai dit, oui, mais c'est fucking short. Ça sera pas facile. C'est pas un projet que tu fais comme on a genre 12 mois, ça va être super facile. Non. On avait genre 3-4 mois. Mais il y avait un plan de match, un plan B qui était d'aller dans une place où il pouvait aller comme un in-between, un rebound entre les deux, une chance. Fait qu'on met le condo en vente, on a un offre d'achat accepté, les conditions se réalisent, puis là, pow! On commence les visites. Ça a pris une journée. On a trouvé une propriété, dépose un offre d'achat, on est 5 à déposer un offre d'achat, Fucking scénario dans lequel tu veux pas te trouver, là, en offre multiple. T'as vendu ta propriété, tu vas être à la rue bientôt,
Puis là, tu te ramasses en offre multiple à 5. Fait que, encore là, c'est la même chose. T'sais, les clients m'ont fait confiance puis ils m'ont dit, écoute, Frank, c'est toi l'expert. Combien tu penses que la propriété va sortir? C'est quoi les conditions qui sont les plus favorables pour une acceptation? Puis ils ont comme fait, go, man. On te fait confiance. Là, là. Fait qu'on, j'ai quand même dit, moi, je rédige jamais d'offre d'achat en sortant de la visite. Mais on avait comme 4 heures pour la rédiger. Fait que je dis, écoute, moi, je retourne à Sherbrooke. Quand j'arrive à Sherbrooke, je vous appelle, puis on regarde voir qu'est-ce qu'on fait. T'sais. Puis ils ont suivi mes conseils et bingo! Offre d'achat acceptée. Je les ai référés à un spécialiste hypothécaire que je connais, qui est excellent, Fred Turcotte de la BMO. J'en parle souvent, mais il est tellement magique que ça vaut la peine que son nom se propage partout sur les réseaux sociaux. Et voilà, une histoire qui est sur le point d'être conclue. En tout cas, le condo, c'est fait. Là, il reste juste l'achat de la nouvelle propriété qui est en cours présentement. Des gens qui m'ont fait confiance parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à délivrer la marchandise. J'ai réussi à les aider. Eux ont pris les bonnes décisions pour réaliser le plein potentiel de leur projet. Puis on est capable de faire ça ensemble. Je trouve ça magique. Puis je trouve ça magique encore plus que ça soit par TikTok que ces gens-là m'aient trouvé. Sacré TikTok, man. Ça me fera toujours fucking rire. La rue Short à Sherbrooke. Un duplex. On visite. On visite, c'est comme... tu sais, c'est mon client, là, on va dire mon couple de clients, là, c'est un couple de clients qui cherche un projet. Là, c'est pas un clé en main qui cherche. Ça veut dire un clé en main, probablement que ça le ferait chier parce qu'il pourrait rien faire. Fait que, tu sais, il cherche un projet, une place pour bisouner, un loyer pour habiter, un autre loyer pour avoir un locataire, de l'optimisation à faire dans le bloc, tu sais. Fait qu'on visite, ça fait... Il me semble que ça fait comme 1 an qu'il est en vente. Là, il y a un rapport d'inspection quand même lourd, mais toutes des choses qu'il sait. C'est pas des trucs qu'il découvre après avoir acheté. Il sait, on le lit dans le rapport, on le voit là-bas, puis on est comme fuck. On a lu le rapport avant de se déplacer, on arrive là. C'est moins pire qu'on pensait. Ça commence vraiment bien. T'sais. Sort de la visite, on prend le temps d'y penser. Mon client fait comme je vais y penser, je te reviens. Il me revient, hey, on aimerait ça déposer un offre. Je regarde sur Internet, c'est le bloc qui est rendu hors marché. Fait qu'on peut plus déposer d'offre. Fait que là, j'appelle le courtier, ça répond pas. Là, je suis même, what the fuck, man? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, le courtier était malade pendant la transition de genre la date d'expiration du contrat, puis où ce qui était supposé de signer l'extension de délai de son contrat. Réussit à le rejoindre, réussit à rédiger une offre d'achat. On rédige l'offre d'achat. Puis là, on envoie l'offre d'achat à 2 courtiers, à vrai dire un spécialiste hypothécaire puis un courtier hypothécaire. Le spécialiste hypothécaire, on a réussi à avoir l'acceptation en 5 jours, je pense. Malheureusement, le courtier hypothécaire, puis c'est no diss, là, tu sais, là, il y a vraiment pas, je mets pas personne sur le hotspot, mais 16 jours après, il était encore à travailler à avoir des documents pour obtenir le financement, là, puis il était même, ouais, on aurait peut-être besoin d'une inspection, on aurait peut-être besoin de ça. J'étais même, man, on a déjà tout levé les conditions, la pancarte vendue est mise, le bloc est retiré du marché, là, c'est d'avoir la bonne personne pour aider à finaliser les transactions, là, c'est quelque chose d'essentiel. Ça fait toute la différence dans un dossier. Puis tu vois, dans ce dossier-là, ça l'a fait toute la différence. Ça faisait plusieurs offres d'achat qu'on faisait sur plusieurs immeubles différents. Pas que mon client était tanné parce que c'est vraiment un gars qui est groundé, puis un couple, on va dire, qui est groundé, puis qui a une vision, puis qui a le goût de réaliser son projet. Mais après 2, 3, 4 offres d'achat refusées, ça fait fucking chier. T'sais. Fait que là, on avait un offre d'achat accepté, il ne fallait pas l'échapper, puis on avait la bonne personne pour réaliser notre hypothèque. On a été chanceux. On était avec Fred. Fait on a réussi à avoir ça rapidement. Puis mon couple de clients était vraiment, vraiment satisfait de réaliser ces conditions. Puis en plus, on les a réalisées en toute connaissance de cause, puis vraiment rapidement parce qu'on avait déjà les baux en main, on avait déjà le certificat de localisation, on avait déjà le rapport d'inspection. Fait qu'il manquait juste à obtenir le financement. Ça a été une transaction qui a été somme toute relativement assez facile, qui s'est bien passé. Puis mon client a enfin réussi à réaliser ses conditions et son projet. Puis ça, c'est cool. La rue Roméo-Lacroix à Sherbrooke, ça,
ça a été tout qu'un projet. La cliente m'a appelé genre... Là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais elle m'a appelé en octobre pour avoir des conseils légaux. C'est un bigénérationnel. Elle ne pouvait pas le vendre tout de suite. Il y avait des gens sur les lieux, mais ils n'étaient pas sur les lieux. Il fallait qu'elle reprenne contrôle de l'immeuble. Tu sais, fuck, man, c'était un dossier qui commençait là, sur les chapeaux de roue. Puis là, elle me dit, écoute, Frank, je veux vraiment travailler avec toi, mais pour l'instant, je ne peux pas le vendre. Veux-tu venir quand même l'évaluer? Je fais, ben oui, je vais venir l'évaluer, ça va me faire plaisir. Là, c'est à genre 12 minutes de chez nous. Je me déplace, on regarde ça, parfait. J'ai les infos. Quand tu vas être prête, fais-moi signe, on refait l'éval, puis on met ça en ligne. Fait qu'elle me rappelle, au mois de février, quand même, il y a un long délai qui s'est passé. Tu comprends qu'il y a eu des procédures là, importantes qui se sont prises. Là. Elle me dit, Frank, c'est prêt. Tu peux venir. Moi, je vais rester à Montréal, là, mais tu peux venir. Je te donne le code à porte. Va prendre les photos, va prendre les vidéos, refais ton éval, prépare-moi ça, on met ça en vente. Là, fait que je fais tout le kit, je reviens, puis là, je dis, écoute, on va mettre ça à 350 000. Puis là, elle dit, hey, c'est pas un peu bas. Je dis, ben, tu sais, j'ai regardé les comparables. Les prix affichage, les prix affichés, c'était 350 000. Les prix de vente, par contre, étaient quand même supérieurs à 350 000. Puis j'ai l'impression qu'on est capable actuellement dans le marché de reproduire le même scénario. T'sais. Tu me fais-tu confiance? Elle dit, Frank, je te fais confiance. Go for it. C'est ton métier. Moi, je connais rien là-dedans. Si tu me dis que c'est ça, je te suis. Ça, là, c'est tellement une belle marque de confiance parce que c'est pas genre, ouais, moi j'ai besoin de temps, ou moi je pense que ça vaut tant, ou mon beau-frère m'a dit que ça valait tant. C'est genre, hey, c'est toi l'expert, je t'engage puis je te fais confiance pour ça. Puis là, à toutes les fois que quelqu'un me dit ça, je suis même, fuck, man. Go! On va rocker le shit. Là. Tu me donnes tous les outils pour que je réussisse à exploser ton projet. Là. Fait que bref, prends les photos, prends la vidéo de visite virtuelle, signe le contrat, mets la pancarte, mets la boîte à clés, start les visites. 25 visites en 4 jours. 25 visites, on a eu 8 offres d'achat. T'sais. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce dossier-là? Ben, c'est qu'on l'a affiché à la bonne place, au bon prix. Puis ça, pour les gens sur TikTok, là, j'en avais parlé, j'avais fait une couple de vidéos, puis les gens ils disaient « Ouais, c'est le prix, ouais, c'est ci, ouais, c'est ça ». On l'a affiché sur Centris. Fait qu'il y a des milliers de professionnels avec des acheteurs qui ont décidé de venir visiter cette propriété-là parce qu'ils l'ont montré à leur acheteur. Là, il n'y a pas eu des milliers de visites, c'est pas ça. Mais il y a eu des milliers de professionnels au Québec. Je pense qu'on est comme 16 milliers de courtiers, 16 000 courtiers à travailler avec des acheteurs qui ont des alertes automatiques. Fait qu'il y a eu full de monde qui ont vu cette propriété-là, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de visites. Puis étant donné que le bien immobilier était bien pricé, ben on a eu beaucoup d'offres d'achat. Tu sais, il n'y a pas de recette miracle dans l'immobilier. Là. Quand tu es au bon prix, que tu as une bonne mise en marché, puis que tu es à la bonne place, normalement, là, ça devrait déjà fucking bien aller. Là, il y a plein de tweaks que tu es capable de faire, plein de choses que tu es capable de changer, mais majoritairement, le gros de la job, là, il est dans le prix puis dans la mise en marché. Puis là, par mise en marché, je veux dire où est-ce que tu es mis en marché, le visuel de ta mise en marché, le contenu de ta mise en marché, mais ça reste que c'est le marketing autour de la propriété. T'sais. Fait que 8 offres d'achat, on a réalisé plus que le prix demandé. On a eu une vente super rapide, puis on a eu une collaboratrice dans le dossier, une courtière, Karel Gendron, qui a réalisé les conditions excessivement rapidement. Puis c'est pas parce qu'il n'y avait pas de conditions, c'est juste parce que la courtière était sharp, était rapide, elle savait où qu'elle s'en allait. Clairement qu'elle a bien briefé son client. Ça a été une transaction magique. Merci beaucoup. Puis c'est ça, la collaboration entre courtiers. On apprend à se faire confiance entre professionnels quand on a des transactions ensemble. Et cette personne-là, 100% confiance, qui était capable de réaliser les conditions rapidement, puis de bien préparer son client. Fait que je suis vraiment content qu'on ait eu la chance de faire affaire avec elle. Et encore là, une cliente contente. Puis là, vous allez remarquer, c'est juste des transactions qui se sont bien passées ou des transactions qui ont réussi. Je vous parlerai probablement pas des transactions d'échecs parce que, à la limite, si j'en vois dans le tas, j'en parlerai, mais ça va majoritairement être des transactions le fun. Moi, j'utilise cette vidéo-là là, pour me faire plaisir aussi, là, pour vous donner, vous parler des transactions, vous donner du contenu, des trucs, des choses à éviter, des choses à faire, mais ultimement, ce genre de podcast-là ou de vlog, c'est un peu égocentrique. C'est un peu pour moi. La rue des Hérons
À Saint-Côme. Saint-Côme. Moi, j'étais à Sherbrooke. Saint-Côme, c'est fucking loin, man. C'est trop loin. C'est trop loin. Mais les clients m'ont vu, deux frères, puis ils m'ont vu sur TikTok, puis ils ont dit « Hey Frank, on voit que tu as des chalets, on voit que t'es courtier immobilier, tu as l'air de triper. Tu as mis 2 chalets en plus à Whedon qui nous intéressent d'aller voir. On peut-tu travailler avec toi? » Je fais « Ben oui, qu'on peut travailler ensemble, ça va me faire plaisir. » Pour acheter un chalet locatif court terme, si je suis tout le temps partant pour aider les clients, c'est vraiment une niche de transactions qui m'intéresse au plus haut point, parce que j'en ai, je triple là-dessus. Fait que je suis totalement down. On va visiter à Whedon, ça marche pas. Ça marche pas pour eux. Top chalet, ils adorent la place, ils adorent le spot, tout est number one, mais premier chalet déjà qu'on visite, puis il aurait apprécié être plus de l'autre bord. Par l'autre bord, je veux dire fucking loin de chez nous, là, genre la Rive-Nord. Puis la Rive-Nord, pour moi, c'est un peu pain in the ass de me rendre jusque-là. Par contre, j'ai un collaborateur là-bas. Fait qu'il me sort genre 6-7 chalets, majoritairement pas loin de Saint-Côme. Puis là, hey, on aimerait ça aller voir ci, on aimerait ça aller voir ça, tu peux-tu nous envoyer les documents? Fait que là, tu sais, wow! Mon directeur des opérations, Danny, s'occupe de tout envoyer la paperasse, tout faire les vérifications pour être sûr que ça soit fait sharp, puis que ça soit magnifique, que ça soit tout envoyé par courriel. Danny est là pour me structurer, fait que ça va super bien. Une fois qu'on a spoté les 5 chalets à aller visiter, il faut encore se rendre à fucking Saint-Côme pour aller visiter. Mais c'est Charles Descoteaux, qui est présentement, je pense qu'il travaille pour Remax, ça arrive nord. C'est lui qui se déplace pour moi sur la Rive-Nord parce que c'est une personne en qui j'ai 100% confiance. Fait il se déplace là-bas physiquement sur les lieux, puis moi, je prends le reste de la job après. La négociation, suivi des conditions, l'aide pour la préparation de la promesse d'achat de chacune des conditions, rien oublier, faire les calculs de rentabilité, demander les revenus, les documents, les ci, les ça. Et on a réussi la transaction. Ben oui, une autre transaction qui a fonctionné. Puis tu sais, ça a été un calcul. Les chiffres étaient là, il y avait une bonne rentabilité dans le chalet. On avait un rapport d'inspection qui était disponible. On avait beaucoup de documents qui étaient disponibles. Fait que le courtier de la transaction avait super bien préparé tous les documents pour qu'on ait le moins de questions possibles à poser pour réaliser la transaction. Fait que ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu un délai pour le financement parce que quand on achète un chalet locatif court terme, souvent, on va vouloir créer une compagnie qui va la détenir. Pas tout le temps. Il y en a qui vont acheter une résidence secondaire, mais si tu as l'optique de te partir quelques achats de chalets locatifs court terme, ça se peut que tu veuilles les rentrer dans une compagnie. Dans cette situation-là, on l'a rentré dans une compagnie. Fait que le temps qu'on fasse l'offre d'achat, au nom des clients et ou une compagnie informée, puis qu'on incorpore une compagnie, qu'on transfère l'offre d'achat au nom de la compagnie, qu'on demande le financement au nom de la compagnie. Ça l'a pris un petit moment supplémentaire, mais on avait un expert de l'hypothèque avec nous qui a pu nous aider et on a réalisé les conditions. Puis là, tu vois, ces deux gars-là vont acheter leur premier chalet locatif court terme. Assurément pas le dernier. Ça s'est bien passé. Puis moi, j'ai eu un fun noir à les aider parce que ce genre de projet-là, qui est d'acheter un chalet, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint au plus profondément parce que, pas que j'haïs les blocs, là, mais tu vas pas profiter de ton 4,5 en famille parce qu'il y a 2 jours de lousse, puis tu veux profiter du lac. Non. Mais le chalet, oui. Fait que c'est vraiment un type d'investissement qui m'intéresse beaucoup. La rue Courtemanche à Magog. La rue Courtemanche à Magog, là, c'est une cliente... Ça non plus, asti que c'était pas simple. Elle aussi m'a appelé quand même tôt en 2000, tard en 2022, pour faire l'évaluation d'une propriété. Mais là, elle ne pouvait pas vendre pour l'instant parce qu'il y avait des gens dans la propriété. Ils étaient en processus de reprendre physiquement les lieux. Ça a pris un bon bout de temps. Mais quand ils ont réussi à reprendre les lieux, bingo, ils m'ont appelé et m'ont dit « Écoute, Frank, on t'a pas fait travailler pour rien. J'aimerais ça que tu viennes à Magog, que tu viennes évaluer la propriété puis que tu viennes voir. » On arrive là. Il y avait de la job à faire, tu sais. C'est une belle propriété, là. Piscine creusée, 2 étages, de la grande fenestration. T'es à Magog, tu sais. C'était une belle maison avec un beau potentiel. Puis il y avait un flot, tu sais, un flot de maisons, là,
vraiment intéressant. Fait que c'était tout en leur... Fallait faire une bonne préparation de cette propriété-là pour avoir le prix optimal. T'sais. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis là, quand je dis préparer la maison, là, c'est que on a tagué toutes les choses qu'on voulait garder avec des petits post-it. Ça, c'est Olivia qui a fait ça, ma cliente. Puis après ça, elle a callé une équipe pour venir ramasser tout le reste. Donner du stock à des organismes, jeter du stock dans des containers, aller porter de la bouffe à des comptoirs alimentaires. Fait que, tu sais, de la job. Après ça, c'était vide. Moi, je passais au Canac. Le Canac, j'adore ça. Je suis passé au Canac, je suis allé acheter 650$ de cossins, de cadres, de plantes, de petits bibelots, de cache-pots. On a préparé la maison, pris les photos, pris la vidéo, mis ça en vente. On a eu, 36 visites à peu près. Je me rappelle plus combien d'offres qu'on a eu, mais on a eu quand même plus que... Il me semble qu'on a eu plus que 10 offres d'achat. Puis on a eu un prix largement au-dessus du prix demandé. Après ça, réalisation des conditions, inspection, financement, ça s'est super bien passé. On travaillait avec Marie-Pierre Bouchard de l'équipe La Fleur des Vies à Sherbrooke, qui est une perle, une personne terre à terre, super facile à travailler avec, super le fun à travailler avec. Il y a eu une inspection, il y a eu une négociation, on s'est entendu avec les propriétaires, on a closé ça, pas plus compliqué que ça. Ça a été magnifique. Et la leçon dans l'histoire, c'est, même si ça fait fucking chier tout ramasser, caler un container, aller aux banques alimentaires, demander à des organismes pour ramasser des affaires puis aller le porter, ça vaut la peine. C'est souvent là, des dizaines de milliers de dollars de plus dans votre transaction que vous êtes capable de faire avec de petits changements. Là, je dis de petits changements, mais c'est du temps. Ça coûte pas grand-chose. Là, ça a coûté 650$ de cochonnerie chez Canac, puis du temps, ultimement. À vrai dire, les containers, ça a probablement coûté fucking cher. Mais pas autant fucking cher que ce que ça l'a donné en surenchère. Fait que la préparation de la maison, là, c'est vraiment, vraiment quelque chose que vous devez garder à l'esprit comme en numéro 2, mettons. Le prix, avoir un juste prix. Puis après ça, la préparation là, pour que le marketing soit super, super, super bien fait. Puis que ça attire le plus de monde possible. Parce que, tu sais, quand tu es sur ton cell là, chez vous, là, puis que tu regardes, mettons, tu swipes les réseaux sociaux, là, pour attirer ton attention, tu n'as pas tant de temps. Tu as 2 secondes, 3 secondes. Ben, c'est la même affaire pour quelqu'un qui cherche une maison. Quand il swipe les maisons, tu as 2 secondes, 3 secondes, puis après ça, il va peut-être aller à la deuxième, puis à la troisième photo. Puis là, tu veux qu'il continue à regarder les photos, qu'il clique sur la vidéo virtuelle, qu'il regarde. Fait que, prépare bien ta maison. Une petite dernière à soir. Après ça, j'ai quand même 95 propriétés à vous parler. Fait qu'on va y aller bloc par bloc, petit peu par petit peu. La dernière à soir, elle n'est pas dans ma liste de transactions réussies, elle est dans ma liste de transactions échouées. Je vais vous en parler parce que j'ai une grosse morale à apprendre, un gros apprentissage à apprendre de cette transaction-là. C'est une transaction qui a été retirée du marché v'là 2 jours. Okay? C'est frais. La tristesse dans mon cœur est encore là. C'est une situation où les 2 propriétaires n'avaient pas nécessairement... Puis là, je ne peux pas parler de la transaction puis de chacune des facettes de la transaction, mais je vais résumer pour pouvoir mettre au moins là, un cadre dans cette transaction-là pour que vous compreniez un peu les raisons qui ont motivé mes décisions. Les 2 propriétaires n'avaient pas nécessairement les mêmes intérêts dans cette transaction-là. Puis ma communication a été majoritairement avec un des 2 propriétaires. Le prix le plus élevé possible, c'était un enjeu dans la transaction. C'était une propriété qui était relativement assez, pas over luxe, là, mais c'était pas une propriété de 300 000. Là, on était dans une belle grande propriété bien située. On l'a mis en marché, on a eu, somme toute, un peu de trafic. Majoritairement, les commentaires, c'était que les matériaux de finition fonctionnaient moins avec le prix, pas de coup de cœur, le terrain qui était comme plus ou moins utilisable. Pourtant, le terrain, il est
insane. Là, là, c'est magnifique comme terrain. Puis la propriété est vraiment bien construite. Une solide maison là, avec des pièces, puis des dimensions, puis un flot de maison qui est vraiment intéressant. Mais malheureusement, les commentaires ne reflétaient pas vraiment la beauté de la patente. Là. Fait que là, j'avais deux choix. T'sais. Sachant que le prix était excessivement important puis qu'on avait déjà fait une baisse de prix de 50 000, j'avais deux choix. Ou bien, je continuais comme ça, puis check bien ça. À vrai dire, j'aurais dû mettre mes pieds à la table et dire, man, ça se vend pas. Fait que là, on a deux choix. Ou bien ça reste de même, puis ça reste sur le marché, puis ça se vend fucking pas. Ou bien on fait quelque chose, voici la stratégie que je vous propose. T'sais. J'ai pas assez communiqué, puis j'ai pas assez probablement été proactif dans la transaction, puis c'est ce qui m'a été reproché. Puis j'aurais dû juste comme dire, hey, là, il faut faire quelque chose, ou bien c'est correct, mais ça sera votre décision. T'sais. Puis j'ai pas fait ça. Puis la personne, une des deux propriétaires m'a appelé, puis elle m'a dit, écoute, le voyage est terminé, on va changer de courtier. J'aurais aimé ça que tu nous pousses plus, que tu nous donnes des options, que tu... Pourtant, j'ai fait des visites libres, mais regarde, c'est de ma faute. Je l'ai pas fait à temps, je l'ai pas fait assez tôt, puis je l'ai pas fait assez souvent. Totalement de ma faute. La morale dans cette histoire-là que je garde, c'est que, un, il faut que j'aie une communication toujours avec les deux propriétaires au même moment. Deuxièmement, sans dire... En tout cas, moi, si vous ne faites pas ça, c'est pas de ma faute si jamais ça ne se vend pas, mais de dire présentement, actuellement, voici les statistiques de la propriété, voici la stratégie que je vous propose. Je pense que ça va avoir ça comme impact. À partir de là, c'est à vous à décider. Je vous suis dans votre décision, mais si on veut plus de mouvement, puis on veut réaliser la transaction, j'ai vraiment l'impression qu'on devrait aller de l'avant avec la stratégie que je vous propose. Fait que la prochaine fois, puis j'ai déjà mis les procédures en place pour plus que ça arrive parce que ça me fait fucking chier d'échouer puis de me dire j'aurais pu faire plus. Ça, là, ça me fait fucking chier. Quelqu'un qui m'appelle puis qui me cancelle le contrat puis je fais comme, man, j'ai tout fait. J'aurais pas pu faire plus. Ben là, tu sais, c'est pas... J'aurais rien pu faire de plus. Mais là, j'ai un goût amer parce que je suis d'accord avec la propriétaire. J'aurais probablement pu faire plus. Est-ce que de leur côté, il y aurait pu aussi avoir plus de feedback et dire écoute, François, là, je commence à être écœuré. Puis je pense qu'on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose. Mais c'est pas grave. C'est moi le professionnel. C'est à moi de proposer ces alternatives-là. Fait que je finis ce petit podcast-là aujourd'hui avec une prise de conscience. La communication, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'important. Tout le monde comprend, tout le monde sait que c'est un point excessivement important dans une transaction, puis dans un couple, dans une amitié, dans une relation de travail, peu importe, la communication, c'est excessivement important. Mais dans une transaction immobilière, surtout dans une transaction qui va pas à un rythme effréné, puis qui ralentit, puis qui stagne à la limite, la communication puis la proposition d'alternatives, c'est excessivement important pour garder, du moins du côté du courtier, pour garder la confiance de son client. Puis moi, ça, je l'ai perdu, puis regarde, ça m'a coûté le mandat. Ils vont probablement le remettre sur le marché avec un autre courtier, probablement moins cher. Ça va tomber en nouveauté. Tout va être comme enligné pour que ça fonctionne. Cette personne va pogner le glory, puis va réussir à vendre, puis va être là comme un pieux chevalier. Puis je suis bien content pour lui parce que je l'aurais mérité si j'avais pas fait cette erreur-là, mais malheureusement, je l'ai faite et ça m'a coûté la transaction. Fait que 6 transactions aujourd'hui, je vais essayer de faire ça le plus régulièrement possible parce que j'ai quand même 95 transactions à passer au travers si je veux vous parler de toutes les transactions. Si vous avez vraiment pas aimé ça, ce contenu-là, vous pouvez me le dire. Je me ferai pas plaisir à passer au travers des 95 transactions et de tous ceux qui s'en viennent aussi que je vais pouvoir vous parler. Mais si vous avez aimé ça, vous pouvez aller mettre un commentaire avec une note 5 étoiles si jamais vous êtes en balado. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez mettre des likes, vous pouvez me suivre. Ça va me faire plaisir et ça va aider l'algorithme à ce que le plus de monde possible me voit. Puis ça, là, pour mon ego, ça fait bien du bien. Mais c'est aussi que je peux passer tous mes messages, tous mes conseils, puis vous aider à réussir le plein potentiel de votre transaction immobilière. Et ça
C'est mon unique mission. Je vous souhaite une super bonne soirée, journée, matin, semaine, peu importe c'est quand tu écoutes ça. Et on se revoit très bientôt. Ciao!